Bonjour à tous, nous restons debout pour recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Grâce et paix vous sont donnés au nom du Dieu vivant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu du siècle en siècle. Amen. Je vous invite à prendre place. Donc bonjour à tous et c'est une joie de vous retrouver ce matin. Donc du coup, nous, de notre côté, après quelques jours de vacances, forcément, du coup, voilà, ça fait du bien aussi de revenir avec un peu plus de fraîcheur également. Et aussi, voilà, pour de voir aussi le temple aussi plein aussi ce matin. Donc du coup, pour cette rentrée à la fois scolaire, rentrée pour les parents également, pour les enseignants. Il y en a quelques-uns parmi nous. Donc voilà, on est heureux ce matin. Voilà, je suis heureux en tout cas aussi, voilà, de vous voir et justement d'adorer et de chanter ensemble les louanges dans la maison de notre Père en Jésus-Christ. Et du coup, pour ça aussi, voilà, j'espère que chacun de vous a également pu profiter, prendre quelques jours de repos pour être en famille, pour se ressourcer, pour découvrir de nouveaux paysages et aussi admirer justement la beauté de la nature que Dieu, notre Père, a façonnée. Voilà. Et pour cela, pour ce culte de ce matin, je vous invite à lire ensemble du coup le psaume 95, versets 1 à 7. Lors de la préparation de ce culte, du coup, c'est un psaume qui me tenait particulièrement à cœur aussi. Je vais vous le lire, donc du coup, voilà. Psaume 95, versets 1 à 7, qui dit « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Effectivement, ce psaume, en fait, voilà, il y a à la fois de l'adoration, de la joie, donc comme ce qu'on a déjà commencé dès le chant d'entrée tout à l'heure, venez le célébrer, effectivement. Voilà, c'est lui le créateur, c'est lui qui est le maître de toutes choses et je pense, je ne sais pas vous, mais effectivement, pendant les vacances aussi, voilà, on a pu vraiment profiter de belles choses et on sent que voilà, le Seigneur aussi était avec nous, avec de belles rencontres également. Et pour ça, justement, ce matin, je voulais le louer et l'adorer également. Prions. Oui, Père, nous sommes heureux ce matin d'être dans ton temple, de te louer et de t'adorer. Effectivement, comme clamait notre chant d'ouverture de tout à l'heure, nous sommes réunis ce matin pour te célébrer et te chanter notre joie d'être dans ton Église et en ta présence pour le culte que nous allons vivre ce matin. Nous te célébrons, Père, car en toi, nous sommes confiants et notre quotidien est imprégné de ta grâce et de tes bienfaits. Tu es notre Père, en toi nous avons l'assurance de notre salut. Merci, Père, pour ces merveilleux moments qu'on a passés en vacances, pour voir nos amis, nos familles, et ces moments de belles rencontres aussi qui nous font grandir et qui nous édifient. Merci également, Père, pour ta présence et ta protection tout au long de nos vacances, et pour la joie que tu nous donnes ce matin, effectivement, d'être en communauté, d'être avec nos frères et sœurs, pour te louer, te rendre grâce à notre tour. Père, conduis ce culte et tous les officiants. Prépare chacun de nous à vivre pleinement de ce culte et de recevoir notre pain quotidien selon le message que tu as pour chacun de nous. Permets-nous d'être remplis de ton Esprit Saint et d'être nourris par ta parole ce matin.
Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et pour continuer, du coup, je vous invite à vous lever pour confesser haut et fort notre foi aussi en Jésus-Christ aussi. Faire ensemble aussi, d'une même voix, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous arrivons au temps des annonces, donc quelques annonces. Là, du coup, effectivement, c'est la rentrée. Je regarde vers les enfants demain, à partir de demain, petit à petit. Les parents également, il faudra préparer la rentrée. Et puis, effectivement, les enseignants aussi. Donc, voilà, bonne rentrée aux enfants, aux parents et aux enseignants, donc à partir de demain. Et également, nous sommes aussi dans la joie d'accueillir des nouvelles personnes aussi qui soit de passage ou soit qui viennent s'installer aussi dans la région et qui sont avec nous ce matin. Donc du coup, vous êtes les bienvenus également. Et puis n'oubliez pas de rester un peu pour échanger ensemble aussi en fin de culte. Si vous souhaitez avoir des informations sur l'activité de l'Église, n'hésitez pas aussi à marquer sur un livret juste sur la table qui est au fond, vos coordonnées. Là, du coup, c'est qu'on fonctionne pas mal par mail, par Facebook, donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Par WhatsApp également, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à laisser vos adresses mail, si vous voulez, aussi vos numéros de téléphone pour être contacté ou pour avoir des informations. Donc, là, à partir de cette semaine et surtout à partir de la semaine prochaine, où c'est notre culte de rentrée, donc retenez bien les deux dates dans vos agendas. Semaine prochaine, donc dimanche 10, on a notre culte de rentrée et suivi d'un repas. Donc du coup, repas tiré des sacs comme ce qu'on fait tous les ans. Et particulièrement, ce culte va être suivi aussi de séances de formation. Donc ça va être une grosse journée de culte de rentrée où on a aussi des formations gestes de premier secours et des formations incendie. Et pour cela, il faut s'inscrire pour qu'on puisse répartir au mieux les groupes. Donc voilà, dans les annonces qu'a fait Arnaud via WhatsApp, il y a un lien. Donc n'hésitez pas à cliquer avec le lien pour renseigner si vous êtes intéressé par ces formations. Ça nous permettra aussi d'avoir à peu près le nombre pour pouvoir répartir les groupes également. Donc dimanche prochain, 10, culte de rentrée suivi d'un repas et les formations à partir de 14h30 après avoir mangé. Et après, dimanche d'après, c'est le journée du patrimoine. Du coup, ça se passe sur un week-end, le 17 et le 18. Le 16 et 17, tout à fait. Merci Marie-Christine. Et du coup, on a besoin aussi des... oui, tout à fait. Vous avez les flyers sur les chaises. Tout à fait. Et du coup, on a besoin aussi pour cela, soit des personnes qui sont disponibles pour préparer un peu les stands, donc plutôt vendredi, je pense, vendredi soir si vous êtes disponible, ou des personnes aussi qui peuvent animer ou tenir les stands tout au long de ce week-end de journée de patrimoine. Donc, manifestez-vous pour qu'on puisse s'organiser également, sachant que l'idéal, c'est que le temple soit ouvert et qu'il y a des personnes qui s'occupent justement de l'accueil ou de préparer aussi des petites collations pour les personnes qui viendront. Donc, du coup, voilà, on a besoin de votre aide pour que ces deux journées soient effectivement vraiment chaleureux pour les gens qui vont venir visiter notre temple.
donc besoin de bénévoles. Rappel juste du coup pour le conseil presbytéral, notre réunion de ce septembre, ce sera le samedi prochain. Samedi 9 septembre à 9 h du coup, notre première réunion de cette rentrée scolaire. Voilà. Les activités du coup vont reprendre progressivement, sachant que les réunions de prière continuent, les réunions de prière du mardi à 14 h, et du coup le conseil presbytéral également, on va relancer aussi les réunions de prière à 21 h à partir de la semaine prochaine. Voilà, je pense que c'est tout. Je ne sais pas, Arnaud, s'il y a d'autres... J'ai 3 annonces personnelles. Je l'ai marqué, c'est parfait, Isabelle, c'était pile poil ce à quoi je pensais. Je l'ai mis dans le message de vendredi par WhatsApp. On a Anne-Marie, si tu veux juste te lever, s'il te plaît. Anne-Marie, elle est enseignante à l'école protestante à Porcheville. Et donc cet été, elle m'a dit, s'il y a quelqu'un qui accepterait... Je te laisse la parole. Alors, si vous avez 2 heures, c'est de midi à 14 h, je cherche des dames qui sont véhiculées, bien sûr, et qui auraient 2 heures à donner dans la classe pour surveiller la sieste. Alors, c'est pas compliqué, il suffit juste de surveiller mes tout petits qui vont dormir. Vous avez le droit de tricoter, vous avez le droit de lire, vous avez le droit de prendre du temps avec le Seigneur. C'est un bon moment quand il dort. Donc, je vous encourage. Voilà, donc ça serait une journée par semaine. Donc soit le lundi, soit le mardi, soit le jeudi, soit le vendredi. Voilà, tous les mois. Et puis la deuxième chose, on recherche aussi un contrat civique. C'est les nouveaux contrats qui font le café de gouvernement. Ça s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. C'est rémunéré à 680 par mois. Si vous connaissez autour de vous des jeunes qui ont mis entre parenthèses leurs études pendant 1 an, on cherche un contrat civique assez rapidement. C'est pour aider sur l'école, mais aussi sur le collège. Donc, ce n'est pas des tâches extraordinaires, hein, mais c'est nous accompagner dans nos classes et dans tout ce qui est accompagnement des élèves. Voilà. La rentrée, c'est demain, mais il n'est pas trop tard. Il me reste une place en petite section et moyenne section. Et en grande section CP, il reste 2 places. Vous savez, vous pouvez encore inscrire vos enfants pour avoir une continuité à ce que vous faites à la maison et à l'école. Ce sera vraiment quelque chose qui soit concentré. Donc il n'est pas trop tard, on a encore des enfants qui... J'ai eu une inscription cette semaine, donc tout est possible. Voilà. Merci Anne-Marie. L'école chrétienne de Porcheville. Le week-end prochain, donc c'est le culte de rentrée du Fabien. Il se trouve que le samedi 9, donc samedi de la semaine prochaine, quand je regarde vers Frédéric, quand il est parti vivre de Vernon à Gisors, on a eu des gens qui sont venus lui filer un coup de main pour déménager, et ça a été un temps béni. Samedi de la semaine prochaine, on a une famille qui déménage de la rue d'Enfer-Rochereau, la rue juste à côté, qui déménage au Martraire. Donc, toujours sur Mont-la-Jolie. Steve, si tu veux bien te lever, puisque ça te concerne toi. Ça se passe que le samedi ou samedi-dimanche? Samedi, normalement. À partir de quelle heure tu as besoin d'aide? À partir de 9 h et jusqu'à... Voilà. Donc, n'hésitez pas, si samedi la semaine prochaine, vous avez un peu de dispo, 1 heure, 2 heures, pour aider au déménagement de Steve, Stancy et Gabriel. Il reste à Nantes. Mais il faut quand même faire ce déménagement. Donc, plus on est fou, plus on rit. Et le week-end suivant, le jour où il y a les journées du patrimoine, Henri vous a dit on a besoin de monde pour faire l'accueil. On a préparé les journées du patrimoine avec Marie-Christine et avec Claude cet été. Ça va être vraiment super. Mais on a aussi une famille qui déménage, à savoir Dana, Thibaut et bébé de Dana Thibaut. Ils partent de Moisson, donc là c'est un peu plus loin, mais ils viennent vivre à côté, ils viennent vivre à Magnanville. Et donc ils ont besoin d'aide aussi le week-end donc du 16-17 septembre pour faire ce déménagement. Ils seront dans un lieu qui sera plus agréable pour accueillir bébé. Et donc voilà, si vous avez un peu de dispo, quelques bras, c'est toujours une bénédiction de pouvoir s'accompagner les uns les autres. Merci Arnaud. Du coup, cela termine notre annonce de ce matin.
On va continuer notre culte par les offrandes. Du coup, s'il y a des grands ou des enfants qui vont faire l'offrande pour la quête. On va prier. Merci Père, merci encore pour les bons moments, les bienfaits que tu nous donnes. Et aujourd'hui Seigneur aussi, nous voulons te donner cette offrande pour aussi faire avancer l'annonce de ton évangile dans notre Église, faire avancer également Seigneur ton royaume aussi, là où on en a besoin. Et faites Seigneur aussi que tu dotes aussi ton Église de nouveaux serviteurs également qui s'engagent pour faire grandir aussi ton Église et annoncer ta parole. Merci Seigneur, merci de nous avoir aussi donné la joie d'offrir aussi. Amen. Merci les enfants. Oui, tu peux. Bonjour Simon. Donc, nous avons commencé ce culte par louer le Seigneur, par chanter, par lire les psaumes. Donc, il est temps maintenant d'accorder un moment aussi d'introspection, un moment aussi d'écoute de la parole de Dieu, et aussi un moment un peu plus individualisé pour chacun, pour pouvoir aussi où est-ce qu'on en est, pour ajuster aussi ce qui à l'intérieur de nous aussi qui n'est pas forcément en accord aussi par rapport à ce que veut notre Dieu, notre Père. Et pour cela, ce matin, j'aimerais vous lire ces quelques versets dans Éphésiens qui rappellent justement des règles de vie saines, qui rappellent aussi la parole de Dieu aussi qui est bénéfique pour nous. Donc dans Éphésiens, ces quelques versets nous rappellent qu'aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attisez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime. Efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Un peu plus loin aussi, c'est dit, ne vous enivrez pas de vin. Il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi, donc, ces quelques versets nous rappellent effectivement ce que, voilà, les règles de vie, la parole de Dieu aussi pour nous, qui est bénéfique pour nous et qui nous permet aussi d'être en témoignage pour les autres, d'être aussi ajustés devant Dieu. Et du coup, face à cela, reconnaissant notre péché, remettons-nous nos faiblesses, nos comportements qui ne sont pas ajustés devant Dieu. Prions. Père, nous voici tels que nous sommes devant toi avec notre vie partagée. En effet, Père, avec notre soif de te suivre, mais également nos résistances à ton appel, avec notre désir d'aimer notre prochain, mais aussi nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et également nos obscurités, avec notre confiance en toi, mais également nos peurs, Seigneur. Nous sommes partagés, Père, et en cela, nous nous tournons vers toi pour te demander pardon pour ces tergiversations, ce manque de confiance si souvent, malgré les signes visibles de témoignage d'amour que tu nous fais preuve au quotidien dans notre vie. Nous nous tournons vers toi, Père, pour déposer à tes pieds nos difficultés et nos fragilités. Prends pitié de nous, Père, et couvre-nous de ton Esprit Saint pour qu'il soit notre force, notre conseiller et notre guide pour vivre selon ta volonté et les projets de vie et de paix et non de malheur. Nous te le demandons par le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. En effet, Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Il vous offre sa miséricorde et vous donne la paix. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Ainsi donc, pour chanter notre reconnaissance, pour élever notre voix aussi en adoration à Dieu, donc du coup, je vous invite à chanter les deux chants suivants, Ton nom est grand et Béni soit ton nom. Il y a un petit changement sur le programme. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me
sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon goût d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi les chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Je viens en ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Donc, du coup, je regarde vers Arnaud. On va accorder un petit moment d'action de grâce et puis, effectivement, on continue vers la lecture de la parole. Donc, comme on a l'habitude, effectivement, alors, le micro, il y a Marie-Christine, il y a Noël qui a levé la main. Donc, les grands, vous avez un micro à côté, si vous voulez bien faire passer, s'il vous plaît.
Tout à fait. Voilà. Il faut s'avancer. Donc, du coup, Marie-Christine et Noël, du coup. Il faut se dépêcher un peu, Niakou. Bonjour. Cette semaine, avec ma famille, nous avons donc enterré une de mes grands-tantes qui est décédée à 106 ans. Elle était née en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. C'était une dame catholique qui allait à la messe tous les dimanches jusqu'à l'âge de 102 ans. Depuis 4 ans, elle était en résidence, mais toute sa tête, et j'ai pu lui témoigner, lui envoyer des traités et lui parler. Et j'ai eu la grande joie, le jour de son enterrement, d'entendre les textes qu'elle avait choisis elle-même dans 1 Thessaloniciens 4, qui annonçait donc la résurrection du Seigneur et notre propre résurrection, ceux qui sont endormis en Christ, et surtout le texte de Jean où Jésus annonce « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Et pour une personne qui avait été élevée catholique et qui était donc un peu dans des prières peut-être à des saints ou à Marie, cela montrait qu'elle avait trouvé en son temps le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ seul pour aller au Père. Et ça, c'est une grande reconnaissance parce que je sais que par la foi en Christ, elle est sauvée et que un jour, je la retrouverai. Amen. Merci pour ce bon témoignage, Marie-Christine. À Noël aussi. Oui. Alors, ce week-end, ma sœur est à la maison, elle a pu s'occuper donc de papa, et moi j'ai pu partir vendredi, prendre une bonne partie de mon samedi, ne pas dormir à la maison, ce qui est assez rare. Et hier, on avait comme ça un moment ensemble, et ma sœur est bouddhiste. Et je reparlais de notre enfance, et j'ai commencé à lui rechanter des cantiques de quand on était petite, qu'elle a chanté avec moi, « Mon Dieu, mon Père », je suis petit, mais peu m'importe, les cantiques qu'on chantait au coucher. Et quand on s'est mis à chanter « Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher, et que ce soit sous ton aile que je dorme au bon berger, Jésus, j'ai fait ma prière sous mon aile. » Elle s'est mise à sangloter, et je me suis dit que même si elle est bouddhiste, son âme connaît Jésus, et que Jésus la connaît. Et ça m'a profondément émue. Voilà. Merci pour ce témoignage, Noël. Donc, Oui. Bonjour. Alors en fait, oui, je vais resituer un peu le contexte. Samuel avait demandé aux grands-parents d'accompagner Joshua de lui dire quelques petits mots parce qu'il va rentrer en 6e à la rentrée, de l'encourager, enfin bref, de lui donner ce que notre cœur avait, ce que le Seigneur mettait sur notre cœur. Et donc hier c'était mon tour, et puis Samuel me dit tu penses aller où? Je dis écoute, j'ai envie d'être dans le parc parce que le parc c'est tranquille, avec Joshua ça va être bien pour parler, etc. Et en fait symboliquement je lui avais acheté une belle grosse lampe de torche, une lampe torche, parce que Jésus est la lumière. Et dedans, il y avait 2 piles. Donc ça, c'était le Saint-Esprit. Et donc, en fait, hier, on est parti dans le parc et je commence à lui parler et en fait à lui dire que cette lampe était symbolique, que Jésus était la lumière et qu'il pouvait aussi envoyer des SOS au Seigneur quand ça n'allait pas, vivre des choses avec le Seigneur en fait, que le Seigneur serait toujours là à ses côtés. Arrive sur le fait un monsieur avec 2 jeunes et puis le monsieur commence à me dire oui, on voudrait vous parler, comment est-ce que vous avez vécu le Covid et les guerres et tout ce qui se passe en ce moment? Je dis, vous savez, moi, je mets ma confiance en Jésus-Christ. Il me dit, on est chrétien aussi. En fait, on venait pour vous annoncer l'évangile.
Alors, moi, je dis, vous tombez bien, parce que j'étais en train de parler à Joshua, parce qu'il va rentrer en 6e. Et si je lui ai offert cette lampe, c'est pour lui dire aussi que symboliquement, Jésus était la lumière et que Jésus allait pouvoir être vraiment son appui cette année. Eh bien, alors il me dit, ma fille vient de donner sa vie au Seigneur. Et mon fils, là, il a déjà donné sa vie au Seigneur il y a un moment. Et en fait, je dis, écoutez, c'est vous les jeunes qui allez prier pour Joshua. Donc, les 2 jeunes ont prié pour Joshua. Et puis le Seigneur avait mis aussi dans mon cœur, et le monsieur aussi lui a parlé, dit, tu as les grands-parents maintenant, tu sais, tu as tes grands-parents qui t'ont beaucoup aidé, mais maintenant aussi c'est à toi de faire des expériences avec le Seigneur et de vivre des choses dans ta relation avec Jésus. J'étais touchée, j'ai vraiment été touchée dans mon cœur. J'avais les larmes qui montaient parce que je me disais, Seigneur, oui, c'était vraiment le rendez-vous du Seigneur pour Joshua. Et aussi pour moi un encouragement. On prie longtemps, on prie tous les jours pour nos enfants, les petits-enfants. Mais le Seigneur, lui, en fait, il a aussi son timing pour les petits-enfants, les enfants. Et je me dis, c'est trop merveilleux. Et Joshua me regardait, j'ai dit, tu vois, et je dis à Joshua, le monsieur dit, ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu veut te parler, Joshua. Et j'étais tellement encouragée. Et vraiment, c'était une réponse, vraiment. Merci. En plus, je disais, Seigneur, je ne sais pas toujours les mots. Qu'est-ce que je vais dire à Joshua? Qu'est-ce qui va le toucher? Qu'est-ce que toi, tu veux que je lui dise? Parce que moi, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que toi? Moi, j'ai vraiment utilisé les mots simples. Mais vraiment, c'était la réponse de l'Éternel pour Joshua. Et c'est vraiment, merci Seigneur, quoi. C'était, voilà, je veux encourager en tant que parents, grands-parents, parce que Dieu a une réponse, il a son temps. Et voilà, et je voulais juste rajouter que un jour j'ai prié pour Cathy pendant des années. Et le Seigneur a envoyé une réponse au travers d'un jeune converti. Et ce jeune lui disait, Laurence, tu as prié pendant des années pour ta fille, pour quelque chose de précis. Mais Dieu te dit, c'est aujourd'hui le jour de la victoire. C'est aujourd'hui le jour de la victoire. Et ça a été ce jour-là, le jour de la victoire. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et vraiment, c'est encourageant, quoi, de voir que la parole, elle agit, elle est active. Voilà. Merci Seigneur. Merci Laurence pour ce témoignage très fort, effectivement, pour nos enfants. Oui, merci Seigneur. On peut dire béni soit le nom du Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Et je remercie Seigneur aussi pour les prières de tous mes frères et sœurs. On est une vraie famille. Mon petit mari a été subitement malade cette semaine. Il était glacé, gelé, c'est jamais arrivé. Il était s'allonger, il tenait plus debout. Et 2 heures après, il avait 41 de fièvre. Il était bouillant, il divaguait, il me racontait n'importe quoi. Donc j'ai appelé tout de suite les frères et sœurs pour qu'ils transmettent et de prier pour lui. Et je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il est là aujourd'hui et voilà, il a plus de fièvre, voilà, tout va bien parce qu'il était vraiment mal. Et ça m'a fait peur sur le moment parce que il marchait comme un petit pépé là pour monter les marches, je devais le tenir et tout. Je me suis dit qu'est-ce qui arrive? On aurait dit qu'il avait plus de 100 ans. Et voilà, merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci à chacun de vous pour ces témoignages, effectivement, qui fortifient et qui prouvent que voilà, le Seigneur agit différemment dans nos vies, dans des petits comme des grands moments aussi. Donc, du coup, voilà, et aussi ça fortifie, c'est des paroles aussi de réconfort et aussi d'encouragement pour d'autres, effectivement, parce que de nos jours, le Seigneur agit aussi en son temps. Merci Laurence, mais effectivement. Je regarde vers Arnaud. On va continuer par la liturgie de la parole. Donc, je laisse la parole à Arnaud. Nico, je ne fais pas encore le micro. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le texte biblique pour... Il va s'afficher.
Vous êtes les enfants que Dieu aime. Bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorables et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale et ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi est une façon d'adorer les faux dieux. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Merci, Jonas. Cette semaine, c'était la rentrée des médias. Et donc, si vous suivez des podcasts, si vous suivez des chaînes YouTube particulières, c'est possible que, comme moi, ça a été le cas, où d'un seul coup, les algorithmes d'Internet vous proposent des émissions, des chroniques que vous avez peut-être suivies pendant l'année 2022-2023 et dans lequel il y avait une pause pendant cet été. Et là, d'un seul coup, boum, ça revient. Moi, par exemple, j'aime bien écouter des chroniques de France Inter. Et donc, du coup, j'ai écouté des chroniques de France Inter pendant l'année 2022-2023. Et donc là, cette semaine, YouTube, tout de suite, m'a proposé toute une série de chroniques de France Inter, malgré les changements de grille, malgré les changements de chroniques, les changements de chroniqueurs. D'un seul coup, j'avais toute une flopée, une offre comme ça, un éventail d'offres qui s'offrait à moi pour que je puisse regarder, voire même écouter. Moi, j'ai plutôt tendance juste à écouter plutôt qu'à regarder, même si sur YouTube. Mais d'un seul coup, j'avais comme un buffet devant moi, un énorme buffet comme celui qui sera préparé la semaine prochaine avec vos spécialités pour le repas qui suivra le culte de rentrée. J'avais un énorme buffet devant moi de chroniques, donc notamment de France Inter, mais encore de plein d'autres. Tous ceux qui avaient pris des vacances pendant l'été, qui nous avaient signalé, voilà, on mettra des rediffs pendant l'été, mes podcasts, ils me disaient, ouais, vous allez réécouter des rediffs de ce qui s'est passé les années précédentes. Là, d'un seul coup, ça y est, j'en ai plein de nouveaux. J'ai mes nouvelles bulles de bonheur, j'ai mes nouveaux nota bene, j'ai mes nouvelles choses à savoir, etc., etc. J'en ai plein, j'en ai vraiment une flopée. La question qui s'offre à nous, aujourd'hui, alors que demain, les enfants, Neiku, nouvelle école pour une nouvelle vie, alors que demain, vous allez rentrer à l'école, vous allez rentrer en maternelle, vous allez rentrer en collège, en lycée, je ne sais où, alors qu'on arrive là, juste à l'aube d'une nouvelle année paroissiale. Là, ce week-end, c'était les journées des associations sportives, culturelles dans certaines villes. Pour d'autres villes, comme ici à Mantes, c'est le week-end prochain. Pour d'autres villes, c'est le week-end d'après, et ainsi de suite. Et donc là, on est à l'aube, là, en ce début du mois de septembre, face à un grand choix possible d'activités à suivre, à vivre. Et donc, la question qui se pose à vous comme à moi,
c'est qu'est-ce que je vais choisir ? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, là, dans ce buffet ? Il y a des bons plats. Il y a des choses qui, juste à les voir, on se dit « Waouh, ça va me rassasier, ça va me faire du bien. Ça a l'air vraiment appétissant. » Il y a des choses, elles ont l'air un peu moins appétissantes, mais on a un profil peut-être un peu aventureux, et on se dit « Allez, même si ça n'a pas l'air super appétissant, je goûte. » Je me souviens avec l'organisme de mission, quand je vivais à Bâle, et que j'œuvrais à l'église française réformée de Bâle. Française parce que Bâle, c'est un canton suisse alémanique, mais donc il y a une vieille communauté qui date du temps du refuge. Donc à Bâle, une communauté francophone. Et donc, il y a toute une diaspora de Suisses romans qui vivent à Bâle, et donc ils sont heureux d'avoir une communauté française, francophone, dans ce canton germanique. Et puis moi, quand j'y étais, dans les années 2000, il y avait aussi toute une migration africaine qui arrivait. Et avec l'organisme de mission, on a eu un repas où il a fallu manger des larves, je pense, quelque chose comme ça, des criquets, des grillons, des choses comme ça. Il y en a qui disent « Ah, je peux pas ». Et puis il y en a, au contraire, c'était mon cas, on a testé, on a dit « Allez, on y va ». Et c'était très bon. C'était très bon, surtout la sauce qu'elle avait avec, en fait. Je vous avoue, pour moi, ça a été plutôt ça. Les sauces arachides qu'elle avait, j'aime bien. Mais on a comme ça devant nous tout un panel de possibilités, de choses à entendre, de choses à voir. Là, je parle des podcasts, des chaînes YouTube, etc., etc., des séries sur Netflix. On a tout ce qui est possible. On a tout un panel d'activités à vivre, par exemple avec des associations, par exemple avec la paroisse. La semaine prochaine, on va, pour ce culte de rentrée, vraiment demander à ce que les activités elles soient consacrées à Dieu, qu'on propose pas plein d'activités pour dire « Ouais, super, on est une paroisse super vivante, où il se passe des tonnes de choses », mais juste que ça corresponde à ce que Dieu veut qu'on vive et qu'on fasse vivre. Je bénis l'église de Yves Lanel à Limay, cette église évangélique à Limay, parce que je pense, Laurence, que c'était eux qui étaient au Square Briocel, parce que tous les samedis, ils vont au Square Briocel et ils font de l'évangélisation comme ça, ils vont rencontrer les gens. Et je sais que moi, j'ai du mal à ça, je l'ai fait avec les GBU, mais c'est pas facile. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui le font, et c'est pas la majorité. Et c'est pas facile. Et donc, je bénis cette église où ils ont des frères et des sœurs dans la foi qui osent comme ça aller au devant de nos contemporains, les questionner et pas venir en disant tiens, je vais te donner une Bible et je te tape sur la tête avec la Bible, mais simplement je viens écouter avec comment tu vis, quelles sont les choses qui te traversent, les défis qui sont devant toi. Sache que Jésus, il est la réponse. Et donc on a un grand éventail, un grand panel, un grand buffet devant nous, et qu'est-ce qu'on choisit ? Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, il commence en disant « Imitez Dieu, imitez Dieu, imitez Dieu. Comme Christ vous a aimé, imitez Dieu et aimez à votre tour. Imitez Dieu. » Quand j'écoute mes podcasts, quand j'écoute mes chaînes YouTube, quand j'écoute les chroniques de France Inter, même si je me dis « Je suis assez fort », Arnaud, t'es quelqu'un d'équilibré, t'es quelqu'un qui sait faire la part des choses, etc. Ces émissions, ces chroniques, ces séries télé, ces séries sur Netflix, elles viennent m'influencer. Et je ne suis pas si fort que ça. Tout ce que je regarde, tout ce que je vais lire, va avoir un incident, un impact sur moi, va m'influencer, va commencer à me travailler en profondeur. Ce que je vais écouter, ce que je vais regarder, là où je vais m'investir. Joyce, je sais que tu as repris le tennis la semaine dernière, les compétitions, les sports dans lesquels je vais m'investir. Tout ça, ça va me travailler en profondeur. Et Dieu, aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de septembre, par l'intermédiaire de Paul,
il vous dit, laissez-vous impacter, influencer, toucher par le Seigneur. Que vous soyez à l'image de Dieu en Jésus-Christ, qui s'est sacrifié, qui offre un sacrifice de bonne odeur. Jonas, tout à l'heure, quand il s'est mis à côté de moi, il me dit « Papa, tu sens bon hein ». Alors ça m'a fait du bien parce que j'ai l'impression que là, la chaleur, déjà, je transpire. Mais il m'a dit « Papa, tu sens bon hein ». Dieu, il vous a créé pour que se dégage de vous un sacrifice de bonne odeur. Et on a eu cette discussion cet été avec les enfants sur l'impact de la publicité. Et en particulier, alors Naoum il n'est plus là, mais Naoum il me disait « Ouais, moi je suis assez fort pour la publicité, c'est pas parce que je vois des pubs que je veux consommer. » J'ai dit « Naoum, sur les trois, c'est celui qui a le plus besoin de posséder des nouvelles choses, qui est féru de nouvelles technologies, d'électronique, etc. » J'ai dit « Naoum, franchement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est toi qui rêves de louer une trottinette électrique là au coin pour découvrir ce que ça fait que d'être sur une trottinette électrique. » Frères et sœurs, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, les lieux où vous allez vous investir, et même si c'est des beaux lieux, même si c'est des lieux où vous avez l'impression de vous épanouir, vraiment, ça aura une incidence automatiquement sur vous et sur l'odeur qui va se dégager de vous. Quand c'est tendu avec nos enfants, eh ben, il y a des fois où on dit avec Isabelle, là, les mots qui sortent de ta bouche, c'est des mots qui sentent mauvais. C'est des mots qui te salissent parce que ça sent mauvais, et c'est des mots qui nous salissent, qui salissent l'ensemble de la famille, l'ensemble de l'environnement dans lequel tu es. Ce que vous allez lire, ce que vous allez écouter, ce que vous allez voir, les sites internet que vous allez consulter. On avait des amis là qui sont venus cette semaine nous voir et le mari, il dit « Ouais, j'étais sur internet et pour la première fois, j'ai eu un pop-up qui m'est arrivé. Vous savez, des fois, on est sur un site comme ça et il y a de la pub qui arrive comme ça. Et il dit « C'est la première fois de ma vie où je vois comme ça un pop-up avec une scène très explicite et très malodorante. » Comprenne qui pourra. Et donc il balance ça, on était en train de manger, et là son épouse dit « C'était sur quel ordinateur ?» Parce qu'elle sait très bien comment ça fonctionne les sites internet avec les cookies. Vous savez, les trucs qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Là où on nous dit « Est-ce que vous voulez accepter ou pas ?» Ça c'est facile, normalement les sites internet ils sont obligés de nous demander si on veut accepter ou pas les cookies. Mais il y a un certain nombre de sites internet qui nous demandent rien du tout, et qui mettent des cookies. Et qui fait que si vous consultez une fois quelque chose, comme par hasard, cette chose, elle va revenir. Et donc elle a eu la présence d'esprit, l'épouse, à dire « Mais c'était sur quel ordinateur ?» Quoi que vous regardiez, ça laisse des traces. Vous n'êtes pas des invisibles. Quelle que soit l'activité que vous allez pratiquer cette année, le lieu où vous allez vous retrouver pour vous investir, ça va laisser des traces en vous, mais aussi ça va dégager une odeur de vous. Et Dieu, il attend que ce soit une bonne odeur, une odeur qui lui plaise, une odeur où par cette odeur-là, il puisse attirer plus de monde à lui. Parce que le but de cette odeur, c'est pas juste pour vous-même, c'est pas juste pour lui, mais c'est pour gagner des âmes, concrètement. Quand vous faites des maraudes, c'est difficile d'aller au contact de gens qui, de manière très concrète, peuvent sentir mauvais. Et Dieu, il attend de vous que vous puissiez aller au contact des mauvaises odeurs pour que votre odeur, votre bonne odeur, elle puisse prendre la place. Et que ceux qui se disent
qui sont autour de vous se disent finalement peut-être que je ne sens pas tout à fait comme il faudrait. Moi aussi j'ai envie de sentir bon. Moi aussi j'ai envie d'avoir une vie équilibrée. Moi aussi j'ai envie de trouver du sens à mon existence. Moi aussi je pense que ce n'est pas un hasard que je sois ici en 2023 sur cette terre, dans ce lieu-là. Parce que votre vie, elle a du sens ici. Permettez au monde d'être inspiré par vous, par votre bonne odeur. Mais du coup, ça veut dire que ça nous challenge concrètement. Hein. Ça prend du temps de se brosser les dents. Ça prend du temps de prendre des douches. Ça prend du temps de lire la Bible et de prendre du temps avec le Seigneur. Il y en a, tous les matins, ils se lèvent en tas. Tous les matins, ils essayent de se lever pour qu'à 6h40, ils puissent suivre le parcours lire la Bible, là, en 260 jours. Ou à 12h40 pour ceux qui n'y arrivent pas, ou à 21h40. Mais ils arrivent à se donner une discipline. Et moi, je vous admire parce qu'en fait, sur les 260 jours, je ne les ai pas faits, les 260. Hein. Il y a des jours, vraiment, j'ai galéré. Je lisais ma Bible par ailleurs et je n'ai pas suivi le parcours. Ça demande de la discipline. Être chrétien, ce n'est pas juste un engagement de « je viens le dimanche au culte ». Et encore, quand je ne suis pas trop fatigué, que je n'ai pas besoin de faire la grasse mat, que je n'ai pas la concurrence avec... aujourd'hui, je voulais faire la course ici à Mantes, parce que depuis plusieurs mois, 2 ans maintenant peut-être, je cours un petit peu, tout doucement. Vraiment, j'ai un rythme un peu basique, tout basique. Mais des fois, je me dis, ça me challengerait de faire la course. Sauf que c'est le dimanche matin. Et donc, il y a une concurrence. Ça demande de la discipline d'être avec le Seigneur. Ça demande de la discipline d'être dans l'église du Seigneur. Et ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, il veut vous travailler. Alors des fois, il vous travaille avec la prédication, avec le message. Des fois, il vous travaille avec une prière. Merci vraiment, Andrea, de conduire la liturgie ce matin. Pour moi, c'est une telle bénédiction quand il y a des officiants différents. Parce que la voix d'Arnaud, franchement, elle est relou. Hein. Alors qu'une jolie voix comme la tienne, Andrea, elle peut bénir. Et je bénis le Seigneur aussi vraiment pour vous, le groupe de louanges. C'était le stress ce matin, ouais là. Mais parce que il y a des moments où en fait, on a juste besoin d'avoir des chants de louanges autour de nous, même pas de chanter, juste de baigner, comme dans une baignoire, comme dans une piscine, mais avec en fait cette eau qui est une louange à Dieu. Et la prédication, ce jour-là, elle ne nous parle pas. Et les prières de liturge ne nous parlent pas. Mais c'est juste cette ondée de louange qui est là autour de nous. Et peut-être des fois, c'est même juste la discussion qu'on a au café. Hein. Le petit café ou le verre d'eau. Si vous avez trop chaud, prenez un verre d'eau. Et c'est pas grave si vous êtes obligé de bousculer un frère ou une sœur pour vous lever. Si tu as soif, tu vas prendre un verre d'eau. Tu vas pas crever de soif parce que ça se fait pas de pas bouger. Tu dois rester 1h30 sur ta chaise sans bouger. Non! Tu vas pas mourir. Tu vas pas venir à l'église pour mourir. Tu vas venir à l'église pour vivre, pour avoir la résurrection, pour être un sacrifice de bonne odeur. Et le sacrifice de bonne odeur, c'est pas un sacrifice de mort, c'est un sacrifice de vie. Et le Seigneur, il veut utiliser ton existence pour offrir la vie et la vie en abondance autour de toi. Le Seigneur, il veut offrir ta vie, il veut offrir la vie dans ta famille. Le Seigneur, il veut offrir ta vie, il veut offrir la vie du Christ dans ceux qui sont le plus éloignés de lui. Et il veut t'utiliser pour ça. Et donc ça demande une discipline de ta part, un engagement. Je sais que c'est dur des fois de s'engager. Oui, là, franchement, je partage la même galère que toi. Quand on demande aux gens, alors toi c'est sur le groupe de louanges, moi c'est sur d'autres choses, où je dis s'il vous plaît, dites-nous, engagez-vous, il y a les journées du patrimoine, dites-nous. Et en fait, le jour où il y a les journées du patrimoine, il y a du monde qui est là. Mais c'est vrai que quand on doit organiser et qu'il n'y a personne qui nous dit moi je suis prêt. Alors j'ai 3 personnes pour l'instant pour les journées du patrimoine qui ont dit oui. Et je sais qu'il y aura plus de monde dans 15 jours.
Je sais que dimanche prochain, il y aura plus que 11 personnes qui seront à la formation au geste de premier secours. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a 11 personnes. Et je me dis, mais il y a tellement besoin qu'on soit formés, qu'on prenne 2 heures de notre temps pour qu'on puisse bénir le monde, qu'on puisse savoir comment réagir. Il y a notre frère Guillaume, cette semaine, avant-hier ou hier, je ne sais plus, il a été au contact de quelqu'un qui est en précarité et qui était en train de tomber dans les pommes. Eh bien, heureusement qu'il savait un minimum comment faire une PLS, comment mettre la personne en PLS, qu'il savait le numéro du SAMU. Parce que grâce à ça, il a pu être là, présent, prendre soin. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour la semaine prochaine. Mais prenez du temps, de la discipline pour vous former. Et la meilleure des formations pour nous, avant que ce soit les gestes de premier secours, mais bravo Patrick et Isabelle de prendre ce temps, mais la meilleure des formations, c'est ça. Bien sûr que c'est dur. Quand le soir, tu es fatigué après une journée de boulot, c'est dur de prendre la Bible. Tu as les yeux qui... Dans ce cas-là, peut-être fais-le le midi. Prends du temps le midi. Et si le midi, tu n'as pas le temps, parce qu'il y a les collègues et que tu crois que c'est important aussi de prendre du temps avec les collègues, parce que c'est avec le contact avec les collègues que tu vas leur offrir ce sacrifice de bonne odeur. Alors fais-le le matin. Mais trouve du temps pour te former encore et encore. Et j'ai une mauvaise nouvelle, les frères et les sœurs, je suis là pour vous annoncer bonne nouvelle, mais j'ai une mauvaise nouvelle, vous ne serez jamais assez formés. Vous ne serez jamais assez formés. Si vous attendez d'être assez formés, d'avoir tous les diplômes pour pouvoir faire de l'évangélisation, pour pouvoir prendre la parole comme Andrea, pour faire l'animateur liturgique, pour pouvoir venir chanter avec le groupe de louanges, pour pouvoir prêcher, vous ne le ferez jamais si vous attendez les diplômes. Si vous attendez d'avoir un master en théologie, vous ne le ferez jamais en fait. Parce qu'une fois que vous aurez le master en théologie, vous direz « Ah ben non, en fait, il me faut un doctorat en théologie ». Et une fois que vous aurez le doctorat en théologie, vous direz « Ah non, en fait, il me faut le doctorat aussi de l'autre faculté de théologie ». Et vous en sortirez jamais, 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 jamais. Formez-vous. Le Seigneur, il veut que vous puissiez vous former pour que vous soyez à l'imitation de Dieu. Imitez le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il a donné sa vie. Vous n'êtes pas appelé à garder votre vie juste pour vous. Si vous êtes là ce matin, je suis désolé, mais c'est vraiment pour entendre cette parole-là. Vous êtes appelé à offrir votre vie comme un sacrifice de bonne odeur. Et ça prend du temps d'être un sacrifice de bonne odeur. Et bien sûr qu'on est sursollicité. Bien sûr que moi aussi, j'aime bien regarder des séries Netflix. J'aime bien regarder des séries Netflix et la suivante, l'épisode suivant et l'épisode suivant et me coucher à 4h du mat. Mais après, je ne suis pas un sacrifice de bonne odeur le lendemain. Quand à 6h, 7h, je me réveille, que je ne peux pas aller faire du sport parce que je suis fatigué, que j'ai du mal à écouter les gens, ceux qui me parlent, j'ai mon esprit qui divague. Frères et sœurs, c'est le moment des choix. Manu, tu peux nous mettre les versets 15 à 17, mais cette fois-ci dans la parole second, dans la Bible second, ce que j'ai rajouté tout à l'heure. Donc là, quand Jonas nous a lu, il nous a lu dans la parole de vie. Et donc si tu arrives à trouver versets 15 à 17, mais où il y a marqué second. Ouais, donc là on est au verset 1, si tu arrives à descendre un petit peu, s'il te plaît, Manu. Et c'est là, c'est la parole de vie. C'est dans une autre partie. Andrea, je pense qu'il faut que tu ailles aider Manu, s'il te plaît. Merci, Andrea. Parce que j'aime beaucoup la parole de vie, je trouve qu'à lire, elle est géniale, mais il y a des fois où il manque quand même... il y a des éléments qui... Voilà, c'est du français... Alors, là, on est toujours dans la parole de vie. Yes. Verset 16. Parfait. Pile poil. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Paul, ici,
il utilise un terme pour le temps, racheter le temps. Il utilise le temps qui est le kairos, et c'est l'instant présent. C'est le moment. Si vous suivez les émissions sur YouTube, il y a une église, une ADD, qui est à Bordeaux, qui s'appelle Momentum. C'est le moment, le kairos présent. Et Paul, il dit, rachetez ce kairos-là. C'est le moment maintenant, en ce dimanche 3 septembre 2023, où tu peux dire à Dieu, je veux consacrer mon année, ma vie, mes semaines, mes jours, mes minutes, je veux les consacrer à toi. Parce que je désire ardemment qu'en septembre 2024, je sois un peu plus à ton image. Je désire ardemment qu'en septembre 2024, une bonne odeur ait jailli de moi. Un fleuve d'eau vive puisse venir abreuver tous ceux qui ont soif. N'hésitez pas à boire, les frères et les sœurs. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'insister là-dessus, mais il y a peut-être quelqu'un qui a soif. Vas-y, lève-toi, n'aie pas honte. Le Seigneur, il veut abreuver sa création tout entière à travers vous, mes frères et mes sœurs. Isabelle, tout à l'heure, avant le culte, elle m'a dit ce serait bien que tu fasses venir les enfants devant, juste pour prier pour eux, pour la rentrée. Donc les enfants, si vous voulez bien venir ici. Les enfants, les ados, les collégiens, les lycéens, venez ici, n'ayez pas honte. Venez ici. Vas-y, viens, Nico. Allez-y. C'est bon? Les autres veulent pas? Ok. On va prier? Seigneur Dieu, tu nous as formés. Et tu veux nous équiper pour qu'on puisse ressembler aux créatures merveilleuses que tu as désirées, que tu as formées. Alors Seigneur, oui, je te prie que ces jeunes qui sont devant nous ce matin, qui se tiennent devant toi, ils puissent faire les bons choix en termes d'influence. Seigneur, on désire ardemment pour eux, comme pour chacun d'entre nous, que pendant cette année 2023-2024, tu sois le principal influenceur de leur existence. Et qu'ainsi se dégagent des fruits, mais aussi une bonne odeur, un parfum de bonne odeur, qui s'élève à toi et qui envahisse notre ville de Mantes, notre Mantois, Seigneur, et puis pourquoi pas le reste du monde, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci les ados et enfants. Et puis, je m'arrête là. Je vous propose qu'on rentre dans le chant avant la Sainte Seine. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme un sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Seigneur notre Dieu, oui, quelle joie de pouvoir proclamer que ta parole, elle vient nous rassasier, que ta parole, elle nous donne vie pour pouvoir avancer. Quelle joie de reconnaître que tu prends soin de tes créatures, de ta création. Quelle joie de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'honorer, de pouvoir nous offrir nous-mêmes en sacrifice de louange et d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, que ton esprit repose sur nous, sur notre assemblée, qu'ainsi nous soyons membres du corps de ton Fils. Que ton esprit repose sur ces offrandes de pain, de vin, de jus de raisin. Que nous puissions, en les consommant, sentir combien tu es bon et combien tu es présent au milieu de nous, dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Béni sois-tu, Seigneur, que nous puissions élever des actions de grâce, de reconnaissance quotidiennement, Seigneur, par ton action, l'action de ton esprit. Et cet esprit, il a été envoyé par le Père et le Fils une fois que le Seigneur Jésus-Christ était monté à nouveau auprès du Père. Et cet esprit, il vient donner du sens à ce repas de Pessah.
Oui, c'est le moment d'accorder aussi effectivement notre temps pour prier pour plusieurs sujets. Comme déjà évoqué tout à l'heure, du coup, la rentrée c'est demain, donc je vous invite à prier pour effectivement nos enfants, nos parents, les enseignants effectivement qui vont commencer leur rentrée scolaire demain. Prions. Oui, Père, nous te remercions pour effectivement ces semaines de vacances déjà, pendant lesquelles les enfants ainsi que les parents ont pu se reposer, découvrir de nouveaux paysages, faire de belles rencontres, ou également de rendre visite à nos familles et amis, et rentrer avec de beaux souvenirs de ces quelques semaines. Ainsi, Père, nous te prions pour accompagner nos enfants pour leur rentrée à partir de demain, pour que chacun puisse être impatient de découvrir leur classe, de revoir leurs camarades, leurs professeurs, et surtout d'être rassurés pour l'année scolaire qui débute. Que leur rentrée se passe dans un climat de bienveillance et protège nos enfants, Seigneur, de la violence et de l'agressivité qui peuvent les démotiver. Accompagne également les parents dans l'organisation et la gestion de cette rentrée scolaire, et les professeurs pour avoir la possibilité d'enseigner dans des bonnes conditions et avec passion. Je te prie également, Seigneur, aussi pour la reprise des activités dans nos paroisses et une nouvelle dynamique aussi pour les membres de notre Église. Effectivement, Seigneur, après ces quelques semaines de pause, nous te prions pour la reprise des activités de notre Église, pour les nouveaux défis aussi qui seront devant nous cette année. En effet, Père, nous te prions pour les activités, les projets que nous allons faire, que nous avons à faire et qui soient inspirés par ton Esprit Saint. Et que c'est toi qui nous éclaires et nous guides dans la réalisation de ces projets que tu as pour ton Église. Nous te prions également, Père, de renouveler l'énergie et la disponibilité que tu as mis en chacun de nous, tes serviteurs, pour faire avancer l'annonce de ton Évangile. Et permet une nouvelle dynamique aussi pour de nouveaux serviteurs qui s'engagent dans tes projets. Nous te prions également, Père, pour les nouveaux arrivants, les nouvelles familles qui nous ont rejoints ou qui vont rejoindre ta communauté locale à Mantes, mais au-delà dans le Montois et dans ton Église également, Seigneur. Que ces nouveaux trouvent entièrement leur place dans l'annonce de ta parole et participent à faire grandir ton Église. Que ton Église reste fidèle, Seigneur, à tes commandements et qu'elle vive pleinement ta parole pour être une lampe qui éclaire nos contemporains. Et enfin, Père, je te prie également, nous te prions aussi pour nos connaissances, nos proches qui ont des moments difficiles, qui traversent des épreuves ou qui sont malades. Nous les nommons, Seigneur, dans le secret de nos cœurs. Oui, Père, nous prions pour nos amis, nos familles, ou nos frères et sœurs aussi de la paroisse qui sont en deuil. Nous pensons particulièrement à Tilane aussi, qui a perdu son mari. Et que ton Esprit Saint les console, Seigneur, dans ces moments difficiles. Et qu'ils sachent, Père, que tu es présent avec eux. Et qu'en toi seul, nous avons l'assurance d'une vie après notre mort terrestre. Nous prions également, Père, pour ceux qui sont malades et qu'ils n'hésitent pas à t'implorer et à te demander de les guérir et qu'ils aient foi en toi, Père, pour les rétablir complètement dans leur maladie. Et ainsi, nous terminons tous ensemble, Seigneur, cette prière d'intercession par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe.
quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui prendra la scène avec moi. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sœurs et frères, c'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. Nous allons former un cercle de communion. Vous pourrez prendre le pain, le vin, il est dans le support avec la petite cordelette, ou le jus de raisin, dans le support sans la cordelette pour le jus de raisin. Et je vous propose qu'une fois que les conseillers presbytéraux vous ont apporté le pain et le vin de jus de raisin, eh ben on s'attende les uns les autres pour prendre ensemble et communier ensemble. Venez, car tout est prêt. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut le pur ardeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour.
chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ces jours. Je vous invite à recevoir pour l'envoi et la bénédiction. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons notre dernier chant ce matin, « Une flamme en moi » avec les enfants. Oui, on peut prendre place, effectivement. Ah, ils vont chanter les enfants. Bon dimanche à tous. J'ai une toute petite annonce que j'ai oubliée tout à l'heure pendant les annonces. On a fait des travaux au sous-sol du presbytère. Conséquence, on a des meubles qui sont plus utilisés et ils sont utilisables.
on les a mis sur le groupe de l'entraide, mais s'il y a des gens qui ont besoin, il y a encore quelques meubles qui restent, donc on peut vous montrer ça tout à l'heure.